Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, Pierre Ménès, invité de Femmes de foot, invité aussi de la rédaction. Mais je vois, vous avez joué le jeu. Alors, non, je n'ai pas joué le jeu du tout, j'ai absolument pas eu le choix. Oui, c'est ça, elle vous a dit, voilà, tu le mets ou tu passes pas à la télé sur Alsace 20. C'est quasiment ça. Allez, on va parler un petit peu de sport, de vos passions. D'abord avec, je vais vous demander un petit commentaire. Il y a eu le PSG Racing il y a une quinzaine de jours sur le score de 2-2. Et Laurent Paganelli a mis le maillot du Racing au PSG. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Regardez. C'est Laurent Paganelli qui a le maillot de Liénard. Tu le mérites. Ah, j'ai le meilleur pied gauche que lui, moi. Ah ouais, ouais. Merci Matt, bravo. Bravo. Tu es un journaliste, non? Il n'est pas content, Thomas. Tu célébrais avec Strasbourg ici avec un maillot? Ah oui, j'ai vu. Tu dis non, mais tu as fait ça, non? Thomas, on va parler du match. La prochaine fois, Thomas, est-ce que ça ne va pas arriver la dernière fois. Vous êtes un peu énervé ce soir. D'habitude, vous êtes très souriant. Oui, votre collègue, il fait une célébration avec le maillot de Strasbourg. L'arbitre fait qu'est-ce qu'il veut, mais oui. L'arbitre fait ce qu'il veut en plus. Voilà, vous comprenez, il a fait une connerie de mettre le t-shirt du Racing, le maillot du Racing. Oui, bien sûr. Il n'aurait jamais fait ça à Marseille ou à Lyon. C'est juste ça que je peux lui reprocher. J'aime beaucoup Paga, on sait que c'est un électron libre, qui fait tout ce qu'il veut. Quand les gens disent qu'on n'a pas le droit de faire ça quand on est journaliste, je rappelle qu'il n'est pas journaliste. Ouais. Maintenant, je comprends la colère de Il est Tourelle. Marseillais. Il ne serait pas permis ça à Marseille. Jamais, non. Tu imagines qu'il aille refaire ça à Marseille avec un maillot du PSG? D'ailleurs, il ne sort pas vivant du stade. La précision valait le détour. Après, je pense que Tourelle, il avait d'autres colères que ça qu'il avait envie d'exprimer, parce que là, à ce moment-là, il y avait tellement de blessés au PSG, il y en a d'ailleurs toujours tellement que le mec est au bout du rouleau, quoi. Je pense aussi. Allez, une autre petite anecdote, parce que vous avez fait, même si aujourd'hui, depuis la grève, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, vous savez en tout cas très bien jongler. On va rappeler que Patrice Evra avait dit, tant que Pierre Ménès ne fera pas 8 jongles, je lui parlerai plus, et vous avez un jour... Non, il a dit que il a dit s'il fait 8 jongles, j'arrête ma carrière. Exactement, on va même le revoir, regardez. Après, il y a le... Comment il s'appelle c'est Ménez ou Ménès avec un S? Ouais, bon, bref. Lui, j'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille. On m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Malouda l'a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'il ne parle plus de Malouda parce que Malouda l'a déjà chopé. Mais moi, j'espère le choper. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Le moment tant attendu est arrivé. Pierre Ménès va-t-il relever le défi proposé par Patrice Evra? Pierre, c'est à toi. C'est bon là, ça va? Ah, c'est drôle quand même. D'abord, vous n'avez pas fait... Au 10e, vous avez dit, attends, je vais pas finir ridicule. Là, vous avez balancé le ballon. Non, mais il m'a dit 8, il m'aurait dit 20, je les aurais jamais fait, ce con. J'ai pas le sentiment qu'il a arrêté sa carrière après. Ah non, malheureusement pour le football, non. Après, ce qui est de rigolo, c'est que l'autre jour, j'étais à PSG Manchester, il m'a croisé 6 fois. 6 fois, il a regardé ses pompes. D'accord. Donc, à défaut... À défaut, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une lopette. Voilà, c'est une lopette. Et avec Malouda Malouda, c'était la fermeture d'une boîte de nuit à Paris. Il était bourré, il est venu me voir. Et il s'est tellement mal comporté qu'il s'est fait virer par la sécurité de la boîte. D'accord. Donc ça veut dire qu'il parfois on est menacé quand on est consultant. Il n'a même pas eu le temps de me menacer. Ok. Mais c'est parfois... parfois... Je suis assez grand pour... À l'époque, en plus, non, peut-être plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je prends un coup dans le foie, je ne suis pas bien. À l'époque... Parce que vous avez dit ce que vous pensez Malouda Malouda, d'autres... Malouda, un jour, j'ai dit que pour qu'il ne joue pas en équipe de France, il fallait une crise d'hémorroïdes. Parce qu'il avait une crise d'hémorroïdes et c'est pour ça qu'il n'avait pas joué le premier match de la Coupe du Monde. Bah si, c'est vrai, il n'avait pas joué parce qu'il avait une crise d'hémorroïdes, c'était une information. C'est vrai, une information vérifiée. Voilà. Et Evra, qu'il ait rejoué en équipe de France après ce qu'il a fait en Afrique du Sud, c'est juste une honte. Et ce mec-là, il ferait mieux de se cacher. On revient, Sabrina, un petit peu sur le foot qu'on aime. Le foot qu'on aime, un mot quand même sur le Racing. Amour. J'aime encore plus
ton mari de président que le club, puisque moi j'ai rien à voir avec Strasbourg au niveau origine, mais Marc, je le connais depuis 30 ans, c'est mon meilleur ami depuis des années. J'ai connu Sabrina, ils n'étaient même pas ensemble. C'est bon, on va passer à une question. On a les photos. Non, je refaisais, il n'y avait pas de portable, c'est de dire que c'est pour aujourd'hui. Hein. Et voilà, et j'ai toujours été accueilli de façon fantastique ici. C'est une ville que j'aime, ce qui est très rare pour un vrai parigot comme moi. C'est un stade que j'aime, parce que moi j'aime bien les stades rectangulaires. C'est une équipe que j'aime, j'ai les joueurs que j'aime. Non, c'est... Amour. Je peux être estampillé supporter de Strasbourg par la France entière, j'en ai rien à foutre, c'est vrai. Je voudrais qu'on parle de Mulhouse. Ouais, je veux pas qu'on oublie Mulhouse parce que c'était, vous avez commencé là, ce FCM que vous avez tant aimé aussi. On va voir quelques photos. André Guerig, qui est le parrain de ma fille. Alors voilà, le président Guerig. Qui est mort d'une cirrhose du foie. Un petit mot sur lui, le parrain de votre fille. Vous l'avez aussi beaucoup aimé. Il avait plus de qualités que de défauts, et pourtant, qu'est-ce qu'il avait comme défaut? C'est-à-dire que quand il t'expliquait un truc, tu avais moins compris que quand tu posais la question. C'était très charismatique. Mais il avait un charisme et une bonté, une générosité invraisemblables. Je voudrais aussi qu'on évoque un autre homme que vous avez beaucoup aimé, Max Hild. Ouais, Max, ouais. Moi, je le verrais bien comme stopper. Tous les joueurs, tous les jeunes qui arrivaient, ils disaient... Moi, je le ferais bien comme stopper. Eh ben, vous faites bien l'accent là-dessus en tout cas. Oui, c'était Maxilde. J'ai l'habitude. Et c'était quelqu'un d'adorable, de très gentil et qui aimait beaucoup le football. Et Maxilde, il a repéré qui? Le jeune joueur Keller. Ouais, et Claude Fichot, et Peuget, Jean-Michel Peuget et tout. Mais bon, c'est sûr que c'est Marc. Un mot sur votre ami, Marc Keller, votre frère. Il nous l'a dit qu'il l'aime, c'est son pote. Hein. C'est quand même, alors là, Sabrina peut en témoigner, c'est difficile d'avoir des caractères plus opposés que Marc et moi. C'est le jour et la nuit, la glace et le feu. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'aime autant. Il y a une discrétion chez Marc. Voilà, il n'y a pas un mot de trop. Je le dis souvent, quand j'étais malade et qu'il appelait pour prendre de mes nouvelles, je sentais le désespoir dans sa voix. Je sentais qu'à chaque fois qu'il raccrochait, il était en train de se dire « mon copain il est en train de mourir ». Et ça, c'est les vrais potes. Et il y a plein d'émotions. Je crois que vous avez encore 2 photos, Sabrina Keller, pour Pierre Ménès. Oui, parce qu'on connaît moins le Pierre Ménès fou d'art, avec notamment Rémi Planche, un de vos chouchous. Hein. On a quelques photos. Alors, vous le kiffez, lui. C'est un peintre nantais qui aujourd'hui doit avoir 25 ou 26 ans, qui a commencé sa carrière en peignant des barbus. Et il a un talent fou et il commence à être très coté. J'ai la chance d'avoir une toile de lui chez moi. J'ai aussi la chance d'avoir une toile de Romain Guyenne, qui est un autre peintre très coté. Et j'achète très souvent des tableaux aux grandes dames de mon épouse. Et là, j'en ai 2 à aller chercher, des petits là. C'est une vraie passion là. Ouais. D'ailleurs, je serai jury du premier. Il va y avoir les Césars de l'art à la salle Playel en décembre, et je fais partie du jury. Autre photo, et ça oui, c'est et plus... puis, on pourrait croire que votre idole est un footballeur, mais pas du tout. 30 secondes, Sabrina, pour une autre photo. C'est lui, c'est Federer. Vous êtes une midinette devant Federer. Non. Je regarde tous ces matchs comme si c'était le dernier. Comme il a 38 ans, ça fait 5 ans que je regarde tous ces matchs comme si c'était le dernier. Et j'ai une chance inouïe de l'avoir encore avec moi, qu'il soit 3e mondial à 38 ans. C'est un génie absolu. Donc on peut être consultant sportif et midinette. Hein. On peut être fan. Que devant Federer. Que devant Federer, oui. Il n'y a pas un footballeur qui arrive à la cheville dans mon cœur, quoi. C'est quoi c'est la classe, c'est l'élégance, c'est l'intelligence. C'est ce tennis offensif, ce tennis finalement assez économe par rapport à celui de Djokovic ou de Nadal, il suffit de les voir jouer, de voir leur gestuelle pour voir que c'est quelque chose de beaucoup plus traumatisant sur le plan musculaire. Federer, dans sa carrière, il a été blessé 1 fois 6 mois au genou. Il n'a jamais rien eu à l'épaule, il n'a jamais rien eu il a eu des petits pépins au dos, mais voilà. Et puis il a gagné Melbourne contre Nadal 3 jours après ma sortie d'hôpital, et les gens sur les réseaux avaient comparé ma résurrection à la sienne, et je lui ai dit ça à Bercy. Alors là, c'était la première fois qu'on s'était vu, je l'ai revu là, et il m'a dit j'espère que tu vas bien maintenant et tout, parce que je suis un petit peu estampillé en Suisse, supporter numéro 1 de Federer. Donc. Je réponds à beaucoup d'interviews en Suisse là-dessus. Allez, je vous propose de retrouver ce site internet sur le don d'organes. Oui. Pierre Ménès vous en a beaucoup parlé ce soir. C'était un plaisir, Pierre. Bonne santé, belle vie à vous.